Bonjour chers élèves, on va essayer aujourd'hui de corriger les exercices qui concernent sur les équations trigonométriques. On va essayer de corriger toutes ces équations ici sur la chaîne de YouTube. Maintenant, concernant les autres exercices, les corrections seront disponibles bientôt. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez intégrer notre groupe de cours en ligne. Vous pouvez nous contacter au 77 121 25 25 18. Donc, sans plus tarder, directement, on va attaquer la première équation. Alors, concernant la première équation, ici, on a quoi? On a cosinus de 2x moins pi sur 6 est égal à moins 1 demi. Donc, puisqu'on a cosinus à gauche, donc il faut essayer de transformer le moins 1 demi qui est ici sous forme de cosinus. Donc, on sait que maintenant, quel est l'angle qui nous donne un cosinus qui est égal à moins 1 demi? Donc, ce n'est rien d'autre que, donc on a moins 1 demi qui est égal à quoi? Qui est égal à le cosinus de 2pi sur 3. Donc, l'angle qui nous donne le cosinus qui est égal à moins 1 demi, c'est égal à 2pi sur 3. Donc, on va remplacer le moins 1 demi par le cosinus de 2pi sur 3. Donc, l'équation devient 2 points. Donc, on va avoir quoi? Le cosinus de 2x moins pi sur 6 qui sera égal à quoi? Qui sera égal à cosinus de 2pi sur 3. Donc ici, on a une équation entre deux cosinus. Pour rappel, le cosinus de A, de l'angle A, est égal au cosinus de l'angle B. Alors, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à quoi? A égale à B plus 2K pi, ou bien A égale à quoi? A égale à moins B plus 2K pi. Donc, on va essayer d'appliquer ces deux formules. Donc, on a quoi? Cosinus de 2x moins pi sur 6, c'est égal à cosinus de 2pi sur 3. D'accord, donc on applique la formule, ça signifie quoi? A égale B. Ça signifie que tout ce qui est à l'intérieur du cosinus, c'est à gauche, c'est aussi égal à tout ce qui est à l'intérieur du cosinus à droite. Donc ça, c'est la première relation. On a 2x moins pi sur 6 qui est égal à quoi? Qui est égal à 2pi sur 3. Maintenant, plus le 2k pi. D'accord, ou bien 2x moins pi sur 6, maintenant qui est égal à quoi? À moins 2pi sur 3 plus le 2k pi. Donc ici, on a deux équations à résoudre. Donc on fait étape par étape. Ici, on a quoi? 2x. Donc je transpose le moins pi sur 6 à droite. Je vais obtenir quoi? 2pi sur 3 plus pi sur 6 plus 2k pi. D'accord, maintenant on calcule. On a 2x qui est égal à quoi? Ici, c'est égal à combien? Alors, on calcule. Donc, je réduis au même dénominateur. Donc, ici, c'est 2 fois 2, c'est 4. J'ai 4 pi sur 6 plus pi sur 6. Donc, ce n'est rien d'autre que 5 pi sur 6 plus le 2k pi. Maintenant, j'ai besoin de mon x. X est égal à combien ici? Je divise partout par 2. Donc, j'aurai quoi? 5 pi sur 12 plus 2 divisé par 2 égale à 1. Donc, il ne va rester que le k pi. Donc, je vais appeler ça le x1. Ça, c'est mon premier x que j'ai obtenu à travers la première équation. Donc, je vais faire la même chose pour la deuxième équation. Donc, ici aussi, on aura quoi? On aura 2x qui est égal à quoi? À moins 2pi sur 3 plus pi sur 6 plus le 2k pi. Donc, ici aussi, on calcule ce qui est à droite, membre de droite. Je réduis au même dénominateur. Donc, pour avoir 6 au dénominateur, ici, je multiplie par 2. Je vais obtenir 2 fois 2 qui est égal à moins 4. Donc, ici, j'ai moins 4 pi plus pi. Et moins 4 plus 1 qui est égal à moins 3 pi sur 6 plus
2K plus 2K pi. D'accord, maintenant je vais appeler ça mon x2 qui est égal à quoi? Je divise partout par 2. Donc ici j'aurai quoi? Moins 3 pi sur 12 plus, maintenant 2 divisé par 2 là aussi c'est égal à K, c'est égal à K pi. Donc ça c'est la deuxième relation, mon deuxième x. Maintenant on va trouver ces x dans l'intervalle demandé. L'intervalle demandé ici c'est quoi? C'est dans l'intervalle. Donc on cherche les solutions dans l'intervalle moins pi, pi. D'accord, donc on va trouver tous les cas qui sont ici. Le cas appartient à Z, de telle façon que le x1 et le x2 appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Comment on va encadrer le x1 d'abord, et ensuite on encadre le x2 pour trouver le cas qui vérifie les relations. D'accord, maintenant pour x1, on va dire quoi? On va dire que moins pi est inférieur à 5 pi sur 12 plus k pi. Donc ça c'est la première relation que j'obtiens à travers le x1. D'accord, donc ici cela implique quoi? Je peux simplifier par pi. Pi est un nombre positif. Donc ici il va rester le moins 1 qui est inférieur à quoi? À 5 sur 12 plus le k pi qui est inférieur ou égal à 1. On continue, donc on va obtenir quoi? Donc je transpose le 5 sur 12, on a moins 1, moins 5 sur 12, qui est inférieur à quoi? Qui est inférieur à K pi, qui est inférieur ou égal à quoi? À 1 moins 5 sur 12. Là aussi c'est moins 5 sur 12. D'accord, donc on continue. Donc on a moins 1, moins 5 sur 12. Donc c'est 12 fois moins 1, moins 12, moins 5 qui est égal à moins 17 sur 12. Qui est inférieur. D'accord, ici il n'y a plus de k. Le k on a déjà simplifié le k. Qui est inférieur à k. Qui est inférieur ou égal à 12 moins 5 et le 12 moins 5 qui est égal à 7 sur 12. Maintenant, on calcule le moins 17 sur 12. Maintenant, si on calcule le moins 17 sur 12, on trouve moins 1,41. Et le 7 sur 12, on trouve 0,58. Maintenant, quels sont les réels? Il ne faut pas oublier que k est un nombre entier relatif. Donc, l'entier relatif qui est compris entre les entiers relatifs qui sont compris entre moins 1,41 et 0. Donc, ici, on trouve k égale à combien? Le moins 1, il est bon. Donc, le moins 1. Ensuite, il y a le 0. Parce que 0 est plus petit que 0,58. Donc c'est bon. On trouve les deux réels. Ici c'est le moins 1 et le 0. On ne peut pas prendre 1. Parce que 1 est plus grand que 0,58. On peut aussi prendre le moins 2. Parce que le moins 2 est plus petit que le moins 1,41. Donc on a ces deux valeurs pour le réel. Pour notre entier k. Donc on va discuter suivant les réels. Suivant les valeurs de k. Donc si k égale à moins 1, on calcule notre x1. Cela implique que le x1 est égal à quoi? Donc on remplace. Donc on a 5 pi sur 12 moins, donc on remplace le k, moins pi. On calcule. Donc ici si on réduit au même dénominateur, on aura 5 pi moins 12 pi. Donc 5 moins 12 est égal à moins 7 pi sur 12. Donc ça c'est le premier x1. Maintenant si k aussi est égal à 0, donc là aussi, on va trouver notre x1 qui est égal à quoi? Qui n'est rien d'autre que le 5 pi sur 12. Donc on a les deux valeurs de x1. Donc on les détermine suivant les valeurs de k, de l'entier k. C'est un entier relatif, donc qui porte un signe plus ou bien un signe moins. Donc on fait la même chose pour notre x2. x2, il ne faut pas oublier que c'est le moins pi qui est inférieur à moins 3 pi sur 12, qui est aussi inférieur ou égal à pi. Donc c'est ça le x2. Alors on met aussi le 2k pi. Donc c'est le plus k pi plus k pi qui est inférieur ou égal à pi. Donc ici on peut simplifier par pi. Si on simplifie par pi, ici on aura moins 1 qui est inférieur à quoi? Qui est inférieur à moins 3 sur 12
plus k, on simplifie les pi, qui est inférieur ou égal à 1. Maintenant, on transpose le moins 3 sur 12. Alors, on peut simplifier le moins 3 sur 12. Le moins 3 sur 12, ce n'est rien d'autre que le 1 quart. Donc, on va obtenir quoi? On aura moins 1. Maintenant, si on simplifie là-bas, ça va devenir plus 1 quart, qui est inférieur à k, qui est inférieur ou égal à quoi? À 1 plus 1 quart. Donc, on calcule. Donc, ici, c'est moins 4 plus 1. Et moins 4 plus 1, ce n'est rien d'autre que moins 3 sur 4, qui est inférieur à k et qui est inférieur ou égal à quoi? Ici, on a 4 plus 1, donc on a 5 quarts. Maintenant, si on calcule, on va trouver quoi? Le 3 divisé par 4, donc ici c'est moins 0,75, qui est inférieur à k, qui est inférieur ou égal à quoi? 5 divisé par 4, 1,25. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? K égale à combien ici? K égale à 0 ou bien K égale à 1. Donc les deux réels qui sont compris entre le moins 0,75 et le 1,25, c'est le 0 et le 1. Donc là aussi, on fait la même chose. Si K égale à 0, donc cela implique que j'ai mon x2 qui est égal à quoi? On remplace, donc c'est moins 3 pi sur 12. Donc K égale à 0, on va ajouter 0. Donc ici, on peut simplifier. Moins 3 pi sur 12, c'est moins pi sur 4. D'accord, là aussi, si K égale à 1, donc là aussi, on obtient x2 qui est égal à quoi? Donc c'est moins 3 pi sur 12. K égale à 1, donc on remplace le K par 1 plus pi. D'accord, donc on aura quoi? Moins 3 plus 12. Et moins 3 plus 12 est égal à 9 pi sur 12. Donc égal à 12 moins 3 qui est égal à 9. 9 pi sur 12. Si on simplifie par 3, on va trouver quoi? 3 pi sur 4. Donc finalement, les solutions de l'équation qu'on a donnée S égale, on va prendre toutes les valeurs qu'on a trouvées. D'accord, donc on commence, c'est moins 7 pi sur 12. Ensuite, il y a le 5 pi sur 12. Donc ça sont les deux valeurs qu'on a trouvées pour le x1. Là aussi, pour le x2, on prend ces deux valeurs. Donc, moins pi sur 12. Et enfin, le 3 pi sur 4. Voilà. Donc ça, c'était l'équation, la première équation trigonométrique.